Ok, bonjour à tous. Alors, j'ai tourné une vidéo il y a quelques temps, j'ai fait le montage ensuite, j'en étais pas complètement satisfait, ni au niveau du son, ni de l'organisation de la vidéo. Alors, vous attendez pas à ce que ce soit la meilleure vidéo de la chaîne, mais voilà, finalement, je l'ai montée. Puis, je vous avais promis que je sortirais une vidéo en mai, donc comme ça, c'est fait. Franchement, si juste vous voyez la gueule de mon setup, tout ce que j'ai mis pour avoir cet angle de caméra là, dites-vous, ça fait 20 minutes que je prépare ça. Juste pour avoir un angle de caméra où juste je pose le téléphone devant moi et ça fait une vieille contre-plongée dégueulasse. Enfin bref, vous en foutez, mais pour moi c'est important. Voilà, j'ai envie de faire des belles vidéos sur ma chaîne, j'ai envie que ce soit propre. Déjà que j'ai pas de micro devant moi, c'est le micro de mon téléphone. Je filme avec mon téléphone qui a une qualité de merde. Et que en plus je suis pas habitué à faire des vidéos, donc c'est pas forcément agréable de m'écouter comme c'est le cas pour des gens dont c'est le métier depuis des années. Mais à part ça, je vous jure que j'essaie de faire des efforts pour, voilà, pour être agréable. Et aujourd'hui, pour compenser voilà, mes défaillances techniques, j'avais envie de faire une vidéo qui parle de moi. Déjà parce que je m'adore, mais ça vous le saviez. Mine de rien, c'est quand même un bon moyen de vous partager l'expérience d'auteur que j'ai eue avec mon premier roman et qui continue maintenant, même si j'ai mis une petite pause après la com de mon roman que j'ai lancé en novembre. Et maintenant, je suis en train de replonger dans un second roman. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout mon parcours, comment j'en suis arrivé là, comment je suis arrivé à être auteur indé à mon propre compte, sans maison d'édition, que ce soit à compte d'auteur, qui est une véritable arnaque d'ailleurs, ou à compte d'éditeur dans les vraies grandes belles maisons qu'on connaît. Puis je vais vous dire, bah c'est parti quoi. On est au début de l'année 2023. Je sais pas exactement comment s'est lancé mon projet. Je crois que ça s'est fait vraiment assez naturellement, petit à petit. J'ai pas vraiment d'acte déclencheur. J'ai plein de choses déjà que j'écris depuis tout petit. Et je compte faire une vidéo aussi sur ça. J'écris depuis en fait que ça va, j'ai un crayon dans la main et je sais comment on fait une histoire. Une histoire de gamin de 6 ans, mais une histoire quand même. Donc, je commence l'écriture petit à petit en 2023. Je commence à développer une première histoire. Je dois faire 120 pages sur cette histoire, mais je la publie jamais. Je l'ai toujours dans les cartons, mais je la sortirai pas parce qu'il y a trop de choses qui vont pas dans la construction de l'histoire, même dans les dialogues. C'est insortable ce truc. Enfin, je veux pas le montrer, mais c'est, c'est vraiment l'étape. À cette étape-là, où je me suis dit que je voulais sortir un roman et c'était mon premier projet que j'ai arrêté. Et ensuite, j'en ai relancé un second, quasi un an après, qui lui a abouti à mon premier roman et à poser en fait aussi les bases finales de l'univers parce que mes bases étaient un peu floues, je changeais beaucoup d'idées. Au début, j'avais dit il faut que je fasse 120 mots par jour minimum tous les jours. Puis j'avais monté petit à petit à 200, j'avais même fini à 250. S'il y a d'autres auteurs, oui, effectivement, si vous dites 250, c'est tout petit, mais pour moi, c'était déjà pas mal. Je suis vraiment un écrivain particulièrement. Donc j'écris pendant des mois mon année de première avec le projet qui n'aboutit pas, puis ma moitié de mon année de terminale en fait, dans laquelle j'écris mon bouquin final, qui lui va être celui que vous connaissez. J'ai pas d'exemplaire avec moi. D'habitude j'ai toujours un exemplaire, là j'en ai pas. J'ai mon cahier dans lequel j'écris mes idées, mais j'ai pas le bouquin. Euh, donc le bouquin vous connaissez que je finis le 15 février. Et voilà, c'est vrai que j'avoue que le soir où j'ai fini, ouais, j'ai lâché une petite larme, ouais. Pour ceux qui ont lu le bouquin, vous connaissez la conclusion qui est quand même très particulière. Disons que ça finit dans une apothéose stylistique. Ensuite, quand vient la fin de l'écriture, vient la putain de phase de réécriture. Quand vous avez fini votre bouquin, mais vous savez qu'il n'est pas encore bon. Il y a des scènes pour lesquelles vous n'êtes pas satisfaite, des personnages ont changé de personnalité au cours du bouquin sans que ça s'explique et c'est trop bizarre. Il y a même des passages qui sont pas mis. Donc il faut rajouter parce qu'on a oublié de raconter un truc qu'on galère à ce moment-là, du coup on a sauté ce passage. Ou d'autres encore, on a mis trop de trucs, il faut l'arrêter. On prend 10 pages pour raconter que le mec il enlève ses bottes. Et bon, à part Tolkien qui arrive à vous tenir 10 pages avec des mecs qui marchent dans une forêt, ouais ça marche, mais c'est parce que c'est Tolkien. Je crois que c'est le seul mec qui arrive à rendre des trucs banals comme ça très intéressants. Donc, cette bordélique phase de réécriture horrible où il faut relire tout le texte, retrouver les passages sur lesquels tu avais galéré, donc que tu avais sauté. Mais à ce moment-là, tu galères encore dessus. Bah oui. Toujours exactement le même problème en te disant, pour lequel tu t'étais dit à l'époque, oh allez, je saute, vas-y, ça me fait chier, je passe au suivant, machin. Chiant, chiant, chiant. Donc tu l'avais sauté et là tu reviens dessus. Après la réécriture, alors normalement il y a une première phase de correction. Moi je l'ai fait rapide, je vous avoue. J'ai tout de suite envoyé ça à mes bêta lecteurs. Pourquoi? Parce que mes bêta lecteurs, disons, ouais, me harcelaient un petit peu, ouais. Bêta lecteurs qui étaient en fait ma famille et qui, comme ça faisait des mois et des mois qu'ils me demandaient quand est-ce que tu nous montres, quand est-ce que tu nous montres, quand j'aurais fini. Donc je leur délivre le texte comme ça, ils me disent ce qu'ils aiment.
Bon, déjà, ils sont très heureux parce que, bah, c'est ma personne, mais au-delà de ça, j'étais très content qu'ils apprécient vraiment le texte, même si c'est pas forcément le style de littérature qu'ils lisent. Mais j'ai eu des retours, positifs, donc ça m'a beaucoup rassuré parce que moi, j'écrivais vraiment dans mon coin. Si ça se trouve, je me rendais pas compte, j'étais le pire écrivain de l'histoire et je crois qu'on a tous les gens qui ont écrit un livre et qui l'ont montré à d'autres avaient cette peur au fond d'eux. Donc je me suis découvert, en fait, très bon pour, élaborer une intrigue mais là où j'avais le plus de reproches, c'était sur les complexités, stylistiques. C'est-à-dire que parfois je prenais 4 phrases pour dire quelque chose qui se fait en 3 mots. Ça, c'est un truc pareil, typique, des auteurs, débutants. Ne pas réussir à trouver les bons mots et vraiment vouloir se demander: «Ah, il faut que le lecteur pense ça, il faut que le lecteur pense ça». Mais du coup, on en perd le sens profond qu'on voulait donner à la chose. Je sais pas si je suis clair, je dois pas être clair du tout. Ah bah, je suis écrivain ex-schoolé, je suis pas vidéaste, hein, même si j'aspire à le devenir, pour faire ma visibilité. Et justement, la visibilité, on y viendra juste après. Mais avant, il y a une autre phase de l'enfer, après la réécriture. Oh merde! Oh, c'est con ça! La deuxième réécriture, et oui, avec le retour des bêta-lecteurs, c'est-à-dire que là, c'est notre écriture, il faut prendre leur retour en compte, ce qui allait pas, et encore changer le bouquin. Et moi, ouais, il y avait des choses qui allaient pas, que je devais changer. Heureusement, et contrairement à certains d'autres auteurs, moi, je n'ai pas eu à modifier un tiers de mon bouquin. C'est-à-dire que dans l'ensemble, le corps, la structure, tout était bon. C'était vraiment des passages qui faisaient office de blocage, qui n'étaient pas clairs, ce genre de choses. Ou parfois comment dire? Des écarts stylistiques, c'est-à-dire on va avoir un chapitre qui va être, très littéraire, voilà, très, bien écrit à l'ancienne et un autre qui va être, très entre guillemets «actuel, bas de plafond» et les 2 collent pas ensemble. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé dans ma réécriture sur le fait d'harmoniser tout le style du bouquin. Ensuite, une sorte de troisième phase de l'enfer, moi je dirais, qui est compliquée aussi, c'est la correction. Heureusement que j'ai remarqué les obstacles seulement une fois que j'étais pile poil devant parce que sinon, je me serais pas lancé dans la course. Donc la correction, je m'en sors, à peu près, c'est compliqué seul. Donc ça met du temps, le bouquin prend du retard, je voulais le sortir tout de suite. En fait, je comptais le sortir à la fin de mon année de terminale pour voir la réaction au lycée avec plein de gens que je connaissais, j'aurais trouvé ça trop cool, mais j'étais pas prêt du tout. Ce qui fait que je l'ai sorti en fin d'année, du coup, encore avec, la correction, et puis après la correction, la préparation des visuels, les visuels des chapitres, la couverture, discuter avec quelqu'un pour la couverture, faire les remerciements, les textes comme ça, le résumé hyper important pour le bouquin. Et en parlant de ça, je commence à développer mon compte Instagram, la fameuse visibilité. Et donc là, on va entrer dans une parenthèse. Parce que être auteur en 2026, c'est pas du tout être auteur comme au 19e siècle. On décelait chez toi un style assez particulier, assez extraordinaire qui fait que tu étais un auteur reconnu ou tu étais un auteur installé ou qui avait réussi. Dans le monde de l'édition actuelle, un auteur qui écrit de mauvais romans, mais qui a une personnalité forte, et c'est cruel, mais c'est vrai, va beaucoup plus percer qu'un auteur qui a de bons romans, mais qui ne sait pas s'afficher en public, qui est mauvais dans son image. Parce que les grosses maisons d'édition, notamment déjà dans l'édition classique, ne prennent pas de risques. Elles veulent faire des ventes, donc qui elles prennent? Elles prennent des gens déjà connus qui ont envie de sortir un livre. Un acteur qui veut faire un bouquin, un youtubeur ou un youtubeuse. C'est pour ça qu'eux, ils font des bouquins, ils sont acceptés dans les grosses maisons d'édition. Est-ce que leurs bouquins sont les meilleurs du monde? Alors que je suis sûr que vous connaissez autour de vous plein de gens qui, de leur côté, ont écrit leurs histoires, les ont pas forcément publiées parfois, mais qui maîtrisent un style et qui ont une patte, une plume en fait, assez spéciale et qui mériteraient plus d'être remarqués. Alors c'est peut-être pas des Chateaubriand perdus et cetera, mais voilà, ça aurait été des plumes déjà plus intéressantes. Malheureusement, le monde de l'édition fonctionne comme ça et donc il suffit pas aujourd'hui de faire une bonne histoire pour qu'elle puisse se vendre. Et c'est pour ça que moi, j'estime nécessaire que, bah, en plus de mon histoire, si j'ai vraiment envie qu'elle se fasse connaître, parce que moi, j'ai créé aussi pour partager mon univers. Pour moi, c'est hyper important, c'est hyper cool de pouvoir discuter avec quelqu'un qui a lu ton univers, qui s'y est intéressé, avec qui, du coup, vous allez développer des références comme ça. Je trouve ça génial. J'ai toujours été fasciné depuis que je suis tout petit par les univers de Harry Potter, du Seigneur des Anneaux, de Star Wars, alors que parfois je n'avais même pas encore vu les films ou lu les livres, mais juste l'aura qu'il y avait tout autour, le merchandising, les gens qui en parlaient sur les réseaux sociaux, je trouvais ça incroyable et c'est un peu ce que j'ai envie de faire à mon échelle bien sûr, avec ma saga. C'est un peu mon ambition et on rejoint le point que j'avais dit tout à l'heure, je voulais que ça dépasse vraiment la sphère littéraire, si je le pouvais. D'ailleurs, j'essaye de trouver quelqu'un qui développe des jeux de société parce que j'ai envie de faire un jeu de société sur mon univers, mais je vous en reparlerai peut-être un jour,
si le projet aboutit, quoi. Donc, je développe mon compte Instagram, l'ambiance chauffe. Le mois de novembre, bah, c'est vraiment le pic parce que du coup, j'annonce que la sortie est pour la fin du mois. Et quand arrive le 27 novembre à minuit, le bouquin sort et bah, moi, je suis aux anges. J'ai conclu un projet que j'avais depuis 2 3 ans. J'ai réalisé, en fait, j'ai réalisé un peu mon rêve. Alors, ça fait fort dit comme ça, réaliser son rêve. Les gens s'imaginent, non, mais un rêve, ça doit être une énorme maison avec une famille tout complet, tout terminé, plus de danger pour le reste de la vie. Mais moi, je vous parle de rêves atteignables. Si vous fixez des rêves qui sont atteignables de votre propre chef dans les prochaines années, de manière réaliste, si vous travaillez, je vous jure que vous serez beaucoup plus heureux qu'en courant après un rêve dans lequel vous fixez pas d'échelle pour atteindre et qui ne dépend pas entièrement de vous. Donc le 27 novembre, c'est vraiment un jour que je retiens. Je deviens officiellement un auteur indé. Je préfère dire indé parce qu'auto-édité, ça fait mal vu, enfin, les gens peuvent mal voir ça, parce que c'est souvent synonyme, enfin ça l'est moins maintenant, mais ça l'était beaucoup avant, synonyme de mauvaise qualité. C'était des gens qui publiaient en auto-édition pour contourner ce problème, mais parce que leur bouquin n'avait pas vocation à être bon, c'était juste parce que c'était les leurs qui les kiffaient. Donc voilà, l'auto-édition se traîne un peu une petite répute de merde pour ça. Donc moi, je préfère pas aller là-dedans. Donc je dis auteur indé, mais en soi, c'est auteur auto-édité, c'est la même chose. Ah putain, j'ai pas parlé des ISBN. Alors, les ISBN, quand vous voulez vendre un bouquin en France, il lui faut une sorte de carte d'identité. L'ISBN, c'est un nombre associé à un code barre que vous voyez à l'arrière du bouquin. C'est un nombre qui va définir le livre et le permettre de l'enregistrer dans la Banque nationale de France. Et ça, vous êtes obligé de le faire, de l'enregistrer à la BNF, enfin de prendre des ISBN et d'y associer un bouquin avant de le publier. Ça, pareil, c'est une galère parce qu'il faut faire une demande à la FNIL. Ça coûte de la thune. Merci maman de m'avoir financé ça. Et puis ça met des semaines à arriver en plus. Mais sur l'auto-édition, je suis hyper motivé. Mais je pense que je ferai une autre vidéo sur les raisons pour lesquelles j'ai choisi d'être auto-édité et pas de tenter d'aller dans une maison d'édition. Parce que je n'ai même pas essayé, j'en ai pas contacté une, ça m'intéressait pas du tout. Parce que l'avantage d'être auteur indé, c'est vraiment de gérer sa com. Et moi, je trouve ça génial, en fait, de produire de la com. Pour moi, comme je dis, ça fait partie de l'art. Ça fait partie du partage de mon univers au-delà du bouquin. Et donc, c'est pour ça que moi, ça m'a tout de suite intéressé. Voilà, puis c'est pas terminé, parce que je vais en écrire d'autres dans le même univers. Je suis en train de préparer les suivants. Ça sortira quand ça sortira. Puis à côté, moi, j'aime toujours créer du contenu sur Instagram et surtout sur YouTube. Alors, j'ai fait que très peu de vidéos, mais je crois que c'est le format que je préfère, YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle manière que j'ai d'organiser la vidéo. Je sais que je l'avais pas fait comme ça pour mon autre vidéo. Et je compte en faire d'autres dans un autre style, peut-être un vlog, quelque chose comme ça. Dans ce tout-là, moi je vous dis à plus. He came into your apartment, left the bloodstains on the carpet. And then you went into the bedroom, you were struck down, it was your doom. Honey, are you okay?